Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente tous les cadeaux de livres que j'ai reçus pour Noël. Alors, j'en ai quelques-uns, je crois que j'en ai 6 en tout. Je vais commencer d'abord en vous montrant un livre que j'ai pas reçu à Noël, que j'ai reçu plus tôt dans l'année, mais que j'avais complètement oublié de vous montrer. Donc, il s'agit d'un exemplaire du Père Goriot d'Honoré de Balzac. En fait, c'est une amie qui me l'avait trouvé dans une foire aux livres et qui a eu l'idée de me l'acheter. Elle a eu une très bonne idée, donc si tu passes par là, Marie, merci. Et puis, dans le fond, cet exemplaire-là, il est vraiment plus grand, plus épais et bien décoré autour. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le montre. Donc, c'est super joli. Je ne sais pas si c'est une édition Claire Vision, mais c'est écrit Claire Vision en gros. Et puis, la particularité, entre autres, de ce livre-là, c'est que c'est gros parce que c'est écrit à l'intérieur en gros caractères. Donc, c'est super pour ceux qui ont des problèmes de vision ou qui lisent beaucoup puis que là, leur vision s'affaiblit. Parce que là, ici, les amis, on a des super grosses lettres. Donc, c'est super chouette. Ça va être vraiment facile à lire. Puis, c'est vraiment pas lourd, plutôt, je m'en dire épais. C'est vraiment pas lourd. C'est quand même assez léger pour un gros livre comme ça. Donc, je suis vraiment contente parce que c'était vraiment un beau livre avec les ornements or. Là, j'adore ça. Ensuite, on entre dans les cadeaux que ma tante m'a donnés. Donc, j'avais fait une liste de plusieurs livres que j'aimais. Puis, j'en ai profité pour mettre beaucoup des livres de jeunesse, de young adulte, vu que la plupart du temps, j'achète des livres de littérature qui coûtent peu cher, pardon. Donc là, j'en ai profité pour demander des livres de jeunes qui coûtent genre 30 $, 20 $, super cher. Donc voilà. Alors, le premier que j'ai reçu, que j'étais vraiment contente de recevoir, c'est Les fiancés de l'hiver de Claire Dabos. Et ici, c'est le premier tome, La passe miroir. Donc, c'est un livre dont tout le monde a beaucoup entendu parler sur BookTube. Donc, évidemment, ça m'a beaucoup attirée, pas parce qu'on en parlait beaucoup, mais à cause que l'histoire m'attirait. Et puis, qu'on disait que c'était un roman dystopique différent des autres. Et donc, j'ai demandé sur ma liste de Noël et j'ai appris en recevant le livre, parce qu'il y avait une petite bandelette ici de publicité, j'ai appris que ce livre-là a été publié lors d'un concours organisé chez Gallimard, donc un concours de celui qui écrirait le meilleur roman jeunesse. Donc, c'est certes Gallimard Jeunesse qui préparait ce concours-là, mais aussi en collaboration avec RTL et Télérama. Donc, j'étais bien heureuse d'apprendre ça. Par un concours, elle peut publier ce livre-là, puis elle a pu se réaliser, puis toucher plein de jeunes qui ont adoré son livre. Donc, ça donne espoir parce que c'est bien qu'il y ait des concours, je veux dire. Ça encourage et puis ça permet à des gens talentueux, j'espère, comme ça, parce que j'ai pas lu le livre encore, ben, de publier des livres et d'être lus par beaucoup de monde. Donc, c'est super et puis j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu le fameux Fangirl que je viens de finir de lire, comme vous savez si vous avez vu mon vidéo coup de cœur sur Fangirl. Donc, je pouvais pas résister quand j'avais vu à la bibliothèque, j'avais loué tout en sachant très bien que j'avais mis sur ma liste. Donc, ma tante me l'a acheté et quand je lui ai dit que j'avais déjà lu, là, elle était scandalisée puis je l'ai rassurée, je lui ai dit, même si j'ai déjà lu, je veux quand même l'avoir dans ma bibliothèque parce qu'elle, elle comprend pas notre passion de lecteur que on collectionne les livres et qu'on veut les montrer, même si on les a déjà lus. C'est pas parce qu'on les a lus que ça vaut plus la peine de les avoir achetés. Au contraire, c'est l'inverse. Donc, je l'ai reçu, je suis très contente. Je l'avais mis dans une précédente vidéo, un peu là-bas dans ma bibliothèque, à côté de City of Bones. Mais je sais pas si vous l'avez vu. Fait que là, il va retourner là. Il y a sa petite place. Et puis, voilà, je suis super contente d'en avoir un juste pour moi. Ensuite, on entre dans la littérature avec La cantatrice chauve de Eugène Ionesco, suivi de La leçon, donc ça me fait un petit bonus, et que j'ai reçu de ma mère aux collections Folio. Donc j'étais vraiment contente parce que j'en ai parlé pendant tout le mois de décembre et même de novembre aussi. À mes parents, j'en parlais tout le temps. Dans le fond, je suis vraiment excitée parce que j'en ai tellement entendu de bien. Justement, j'en parlais pendant tout le mois sans même l'avoir lu. Alors vous voyez comment ça m'attire beaucoup, je suis très curieuse de le lire. Et là, maintenant que j'ai reçu, je pense que c'est celui que je vais lire en premier assurément. En plus, il est tout mince. Donc voilà, j'ai très hâte de rencontrer entre autres Monsieur et Madame Martin. Donc un mari et une femme qui dans la pièce justement ne se reconnaissent pas et vont par un jeu d'enquête et de questions découvrir qu'ils sont mari et femme. Donc c'est complètement absurde, mais j'adore ça puis j'ai l'impression que ça va me faire beaucoup rire. Donc j'ai très hâte de lire cela.
Les 2 derniers romans que j'ai reçus pour Noël, ce sont des romans jeunesse. Alors le premier, je vous l'avais déjà montré, je pense, dans un book haul d'octobre. Alors c'est 14-14 de Céline Edgar et de Paul Béorn que j'ai aux éditions Castelmore. Donc en bref, c'était l'histoire, dans le fond c'est un roman épistolaire et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon de 1914 qui va écrire des lettres à un jeune garçon de 2014, donc ils vont correspondre par lettre. Donc je l'ai enfin dans ma pile officiellement, je peux officiellement commencer à le lire. Donc ça va venir et puis c'est écrit quand même assez gros, donc ça devrait se lire assez rapidement. Et finalement, j'ai reçu le livre de perles de Timothée de Fontbelle, qui est un roman jeunesse. Donc ça, c'est ma mère aussi qui me l'a acheté. Et puis elle était très étonnée quand elle est allée parler au vendeur de la librairie de se faire amener dans la section jeunesse. Elle était là, mais comment ça, est-ce que je m'en vais là? Ma fille, elle lit pas de roman jeunesse. Je serais supposée aller dans la section adulte. Donc elle était là, est-ce que j'ai pris le bon livre en commande? Donc oui, certes, c'est un roman jeunesse. Et puis, vu que ça fait, mon Dieu, très longtemps, là, je commencerai tranquillement plutôt à me réhabituer à lire des romans plus jeunesse ou même young adulte parce que ça fait très longtemps que je me suis pas embarquée dans ce domaine-là et là, je fais un autre pas de plus avec le livre de perles de Timothée. Donc, j'espère beaucoup que ça va me plaire. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais que ma petite sœur a lu d'autres romans de lui, dont Toby Lowness. Et puis, lui, il paraît que c'est son meilleur livre. Ben, selon certains avis, que c'est le meilleur livre qu'il écrit dans tous ceux qu'il écrit. Et puis, voilà. Donc, ouais, j'ai très hâte de le lire. Puis, j'adore beaucoup la page de couverture. Elle est vraiment belle. Donc, voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, moi, je suis très heureuse de mes cadeaux de Noël. Et puis, j'ai très hâte de commencer à les lire. Même avec l'école, je vais tenter d'en lire le plus intensément possible. Et puis, je vais vous revenir bientôt avec des vidéos de fin d'année et des vidéos aussi d'avis coup de cœur encore dans le même mois parce que ben ce mois-ci j'ai lu plein de livres super bons donc je vous reviens bientôt avec ça et en attendant je vous souhaite de passer des super belles vacances puis une super belle journée. Bye bye!